Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Aujourd'hui, nous allons avoir dans notre ligne de mire, si je peux dire, comment l'Égypte essaye de contribuer à la sécurité et à la stabilité au sein de l'Afrique, notamment au sein des pays sahélo-sahariens. C'est ce qu'on va savoir bien sûr durant les prochaines minutes, durant le prochain reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte qui aspire à la sécurité et à la stabilité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et selon la déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, à l'issue de l'entretien en Caire avec son homologue béninois, M. Olusegun Adjadi Bakari. Bien sûr, c'est tout ça selon un communiqué proposé par le ministère égyptien des Affaires étrangères, mais plus de détails, plus d'explications seront contenus, encore une fois, comme je viens de vous souligner, dans ce reportage. L'Égypte aspire à la sécurité et à la stabilité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, à l'issue d'un entretien au Caire avec son homologue béninois, Olusegun Adjadi Bakari, affirme un communiqué. Cette visite s'inscrit dans le cadre du mécanisme de consultation politique signé entre l'Égypte et le Bénin en février 2000. Dr Abdelati a estimé nécessaire de soutenir le Bénin dans ses efforts de lutte contre le terrorisme, car la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel se répercute sur tous les pays de la région, y compris le Soudan, la Libye et les pays du Golfe de Guinée. Les deux ministres ont évoqué la situation au Moyen-Orient et les efforts déployés par l'Égypte pour mettre fin à l'agression israélienne à Gaza. Ils ont également parlé de la crise au Soudan et des développements dans la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Dr Abdelati a souligné l'engagement de l'Égypte au sein de l'AMISOM, mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, en faveur de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Le chef de la diplomatie égyptienne a également exprimé la volonté de l'Égypte de booster les échanges commerciaux avec le Bénin et de renforcer la coopération avec ce pays dans des domaines comme les infrastructures, le tourisme, la culture, l'électricité, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, le textile et l'agriculture. À l'issue des concertations, les deux ministres ont signé un protocole de coopération pour former des diplomates béninois à l'Institut égyptien d'études diplomatiques. Les deux parties ont conclu aussi un accord mutuel d'exemption de visa. Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, l'Égypte aspire à renforcer, bien sûr, la sécurité et la stabilité au sein de l'Afrique. Comment? C'est ce qu'on va savoir avec plus d'explications à travers la ligne de l'international, à travers quand même la présence de notre invité de marque, M. Joseph, qui était ce journaliste congolais spécialiste des affaires africaines, M. Joseph, qui était toujours, vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale et bonjour. Salut et nous souhaitons à tous nos téléspectateurs musulmans la fête de Tabaski. Oui, merci beaucoup. Et ma première grande question, pourquoi l'Égypte essaie toujours de renforcer la sécurité et la stabilité, notamment dans la région des pays sahélo-sahariens. Comment ça se répercute sur la stabilité et la sécurité, le développement quand même des pays du nord de l'Afrique? Voilà. Merci, je vous remercie pour cette question parce que c'est très pertinente et que la majorité de nos générations ne savent pas ce que l'Égypte est en train de faire. L'Égypte, c'est le pays qui a donné plus pour la libération de l'Afrique depuis l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud. Actuellement, l'Égypte reçoit les ministres béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. Le ministre Badr Abdelati qui a reçu son homologue, les Béninois il a été accompagné par le ministre béninois
a été accompagné par une délégation bien renforcée pour qu'on puisse mettre en place et lancement d'un mécanisme de consultation politique entre les deux pays qui a débuté en février 2000. L'Égypte a vraiment exhorté son soutien au Bénin pour la lutte contre le terrorisme dans le cadre de sécurité globale dans les régions sahélo-sahariennes, y compris le Soudan. Vous savez, il y a des agressions au Soudan, c'est l'Égypte qui a apporté son soutien jusqu'à ce que cette catastrophe soit, donc cette situation soit presque terminée. Et vous savez, la Libye aussi est déstabilisée, la Golfe de Guinée aussi, il y a des problèmes entre le Mali et l'Algérie récemment. Donc l'Égypte veut que la paix soit en Afrique parce que la paix était un élément sine qua non pour un développement durable. Donc nous voyons que parmi la présence de la visite, les choses qui ont été beaucoup traitées, la situation israélo-palestinienne. La Bénin a au soutien l'Égypte, un seul pays qui a la frontière avec l'Israël et les Palestiniens, qui fait face à tout ce qui fait que les afflux et ces problèmes qui jusqu'aujourd'hui continuent à rebondir. À part ça, il y a eu le renforcement des échanges commerciaux, les visites des entreprises. On demande à ce que les entreprises privées de l'Égypte puissent aller travailler au Bénin. À part ça, nous avons la formation des Béninois qui vont participer à l'Agence égyptienne du partenariat et développement et à l'Institut diplomatique donc sous les auspices du ministère des Affaires étrangères. Donc, nous voyons aussi que l'Égypte va bientôt commencer à continuer à recevoir les Béninois dans l'Institut des études et des conflits. Donc d'études et des conflits. Donc d'après votre explication, nous pouvons dire que la vision de l'Égypte afin de lutter contre l'instabilité, l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine, tout ça débute ou commence quand même par comment accélérer les différents processus de développement au sein de l'Afrique. C'est une des raisons pour laquelle nous avons vu. La ministre béninoise est venue pour ça, parce qu'il faut des consultations à tout moment pour voir la situation et pour continuer à avoir des moyens pour surmonter les difficultés qui sont là. Le terrorisme est en train de gagner des terrains partout, donc l'Égypte et le Bénin et les pays sahélo-sahéliens doivent conjuguer des efforts afin qu'ils puissent se combattre. Donc l'Égypte tel qu'il est, il a aussi besoin des pays africains pour combattre la situation qui se passe ici, à côté de nous, c'est la Corne d'Afrique, parce que la Corne d'Afrique représente l'entrée principale des ressources économiques égyptiennes pour vers le canal de Suez. Donc l'Égypte a besoin aussi du soutien du peuple africain. Pour vous dire ce que j'ai beaucoup, ce qui m'a beaucoup frappé, le président s'est effectué une visite donc à l'Érythrée. Donc, plutôt, à Djibouti. Djibouti, c'est un petit État qui est là-bas, mais l'Égypte a voulu savoir les problématiques de ces pays, qu'ils soient aussi un coopérant ou un des pays voisins stratégiques, qu'on puisse continuer à s'entraider stratégiquement avec l'Égypte. C'est pour la paix dans toute la religion. Donc vous parlez de Djibouti à l'est de notre pays africain, et quand même on essaie de resserrer de plus en plus notre relation sur différentes dimensions avec les pays sahélo-sahariens. Mais est-ce que l'Égypte, ou le rôle de l'Égypte est tout à fait exigé après les guerres et les chaos qui ont frappé, ou quand même qui sont toujours, ou qui ont toujours frappé la situation au Soudan et la situation en Libye? C'est cohérent. Vous voyez, moi je vous dis toujours que l'Égypte veut renforcer ses relations dans tous les domaines, et veut apporter vraiment ses soutiens. Ses soutiens, ça limite aux pays africains, afin que ces pays, au niveau industriel, au niveau économique, au niveau
commerciaux. L'Égypte veut que ces échanges et ces coopérations continuent toujours à exister pour que l'Afrique puisse sortir dans des situations dont nous nous trouvons. Parce qu'il faut que les Africains puissent avoir les moyens de se prendre en charge. Avec tout ça, l'Égypte peut compter sur ces pays. C'est pourquoi l'Égypte veut que les pays africains soient des pays capables à se prendre en charge dans tous les domaines. Domaine sécuritaire aussi, il ne faut pas oublier. La formation, l'étude et prévention des conflits de l'Égypte reçoit des amis, des collègues qui viennent des pays africains. La formation à la radio-télévision reçoivent des journalistes qui viennent des pays africains. Tout cela pour que l'Afrique soit un pays fort, pour que les Africains puissent se prendre en charge eux-mêmes. Parce que pour être fort, il faut avoir un ami fort à côté de vous. Et c'est ce que l'Égypte est en train de faire depuis l'accession à l'indépendance des pays africains. Et nous souhaitons toujours à l'Égypte. Donc vous trouvez que l'Égypte essaye par tous les moyens de renforcer également les cadres humains et développer les cadres humains de ces pays sahélo-sahariens comme le Bénin par exemple. Oui, c'est tout à fait normal. D'abord, je veux vous dire la chose la plus importante qui concerne les ressortissants. On a aboli maintenant l'entrée des Béninois en Égypte. Ils n'auront pas besoin de visa d'entrée. C'est ce qui est important. Ils peuvent venir en Égypte à tout moment sans visa pour traiter les affaires dans tous les domaines. Et d'autre part, l'Égypte, à travers ses expériences très réussies et qui ont eu des succès très retentissants dans le domaine économique, ça, bien sûr, renforce la demande de la part des pays africains afin de faire appel à de telles expertises égyptiennes pour arriver à réformer les différentes économies africaines, n'est-ce pas? C'est tout à fait. J'ajoute ce que vous avez oublié, développement des infrastructures, le tourisme, la culture, l'électricité, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques et puis textile et agricole. Donc la textile et l'agriculture. Donc dans tous ces domaines-là, l'Égypte est prête à coopérer avec les Béninois pour que ça puisse porter vraiment des fruits dans les relations des deux pays et des peuples. Oui, et quand même dans le domaine de la santé, on trouve que l'Égypte essaye par tous les moyens de faire lutter contre l'hépatite C et l'hépatite B. Je dois vous remercier infiniment, M. Joseph Keteta, notre journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup pour de telles explications de votre part. J'aimerais bien sûr, avant de clôturer cette édition, chers téléspectateurs, de vous proposer ce reportage sur les efforts de l'Égypte visant à lutter contre l'hépatite B. Avec plus de précision, on trouve que le vice-ministre égyptien de la Santé et de la Population, Dr Amr Kandil, a affirmé que le taux de couverture vaccinale des enfants en Égypte dans le cadre du programme national de vaccination a atteint 95%, s'exprimant lors de la cérémonie marquant l'atteinte par l'Égypte de l'objectif régional de maîtriser de l'hépatite B. Les explications, justement, seront contenues dans ce prochain reportage, dans ce reportage suivant. Et avec ça, nous devons clôturer notre édition et vous dire merci beaucoup. Bonne fête à toutes et à tous. Bon moment toujours sur Native International. Le ministère de la Santé a annoncé que l'Égypte est le premier pays africain à atteindre l'objectif régional de maîtrise de l'hépatite B dans le cadre de ses efforts soutenus pour lutter contre les maladies chroniques et les hépatites virales. Le docteur Amr Kandil, vice-ministre égyptien de la Santé et de la Population, a affirmé que le taux de couverture vaccinale des enfants en Égypte dans le cadre du programme national de vaccination a atteint 95%. S'exprimant lors de la cérémonie marquant l'atteinte par l'Égypte de l'objectif régional de maîtrise de l'hépatite virale B, Dr Kandil a précisé que le pays ambitionne de développer localement la production de vaccins. Il a également indiqué que 36 points de surveillance épidémiologique sont actuellement opérationnels à travers le territoire.
Le responsable a ajouté que l'Égypte assure gratuitement la vaccination des enfants, qu'ils soient égyptiens ou étrangers. Et le responsable de préciser que des SMS sont envoyés aux parents 48 heures avant la date prévue des vaccinations dans le cadre du suivi rigoureux du programme national. Il a également révélé que l'Égypte utilise environ 65 millions de doses de vaccins par an, révélant que le coût des vaccins par enfant pour l'État varie entre 1000 et 1500 livres égyptiennes. Dr Kandil a souligné